allez bien? Oui, ça va, merci. C'est belle, tu sais. Merci. Tu es mignonne comme tout. Je dirais la vérité. Moi, je dis la vérité. Et là, tu vas mettre le casque. Tu vois, c'est parce qu'on est trop belle. C'est pour ça. Ça va, Ilaya? T'es pas trop stressée? Non, je suis pas stressée, j'ai déjà posé 1000 questions avant. T'as déjà 1000 questions? Quand j'étais petit à Moiran, Daniel, Inaya, c'est une. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et j'habite à Moiran. Je m'appelle Daniel, j'habite à Moiran Tu es née en quelle année? en 1947. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Chiara, Moi, je m'appelle Thérèse. et j'ai 11 ans et je suis née à Grenoble. Moi, je suis née en Italie, au bord du lac de Garde. Ouh. Et j'habite à Moiran. Et vous? Et moi, j'habite à Moiran aussi. Mais je ne suis pas d'ici, je suis d'Algérie. C'est quoi votre nom? Mon nom, Martinez Louisette. Et vous avez quel âge? 88. Faut pas le dire, hein. C'est trop tard. Non, non. C'est vieux. J'espère que vous allez vivre longtemps encore. Eh, J'espère que vous allez vivre encore longtemps. je sais pas, hein. J'espère en tout cas. Bonjour, je m'appelle Felipe, j'ai 10 ans. Ah, c'est un joli prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dora. Tu es née où? Je suis née en Italie, au nord de Venise. Ben moi, je suis contente de te connaître et j'espère qu'on parlera souvent ensemble. Et sinon, c'est quoi votre nom? Liliane, Et vous avez quel âge? j'ai 87 ans. Vous êtes né où? Je suis née à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Et mon père était militaire. Je suis partie en Algérie, à Oran. Alors moi, c'est Yvonne, Et vous avez quel âge? je vais avoir 82 ans. Et tu es né où? Je suis née à Tulin et j'ai grandi à Coublevis, dans un petit village. Vous pouvez me dire quel jour on est? Oui, merci. Bonjour, je m'appelle Maya et j'ai 8 ans. Tu es né où? Je suis né à Moiran. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Bonjour Jules. Scène 3, Maya et Rosie. Quel âge j'ai? 102 ans. 102 ans. Eh ben, tu vois, elle se rappelle. Tu vois, je suis vieille. Non? Ah ben ça va alors. Comment tu la trouves? En forme. Je me plains pas. Tu sais, oui, il y en a de pire, il y en a qui sont plus malades que moi. Moi, ça va. Espérons que ça dure. Moi, c'est Madame Perrin, Perrin André, Où est-ce que tu es né? à l'ancien Vercors. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 9 ans. Est-ce que tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. J'espère que vous n'êtes pas trop cher, quoi, parce que... Je suis là bénévolement pour mes personnes âgées. Bien sûr. Vous êtes très photogénique en tout cas. Arrête, c'est moi qui te dis. Par contre, faut que tu le dis pas quand je te dis. Il me flatte pour Ah être bah sûr voyez. que je reste. Ouais, c'est ça. Est-ce que tes parents étaient sympas? Est-ce que vos parents étaient sympas?
Oh oui, bien sûr, ils étaient très gentils, mais sévères en même temps. Est-ce que tu avais des frères ou des sœurs? Oui, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. T'as des enfants? Moi, oui, j'ai eu 5 enfants aussi. Oui. Voilà. Et j'ai 8 petits-enfants et j'ai 4 arrière-petits-enfants. Comment je vous dis? Vous pouvez compter? Je sais pas. Jusqu'à 10, je sais pas. Alors jusqu'à 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon, merci. Bravo. Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Non, un frère, mais il est mort. Oh. Alors, il ne reste plus rien. Et mes parents aussi sont morts. Oh non. J'ai que mes enfants. J'en ai 4. Mes parents, ils étaient espagnols. Ah bon? Eh oui. Ok. Et est-ce que des fois ils parlent espagnol ou pas quand... Les parents, oui. Les enfants, non. Est-ce que vous avez un mari? Ah non, j'ai perdu mon mari très jeune. Mais bon, j'ai mes enfants. J'ai 2 filles, des petits-enfants, j'en ai 5. Des arrières, je vais en avoir bientôt 4. Comment c'était Couple-Vie avant? La Couble-Vie, avant, c'était un petit village verdoyant. Et il y avait des petits hameaux, beaucoup d'agriculture. C'était bien? C'était très bien, une vie paisible. Vos parents, ils faisaient quoi comme métier? Ils étaient agriculteurs. Ah. Ah, bah c'est intéressant. Donc ils avaient une ferme Mm. avec des animaux, voilà, des chars, Travaillez beaucoup? beaucoup, beaucoup. C'était des gros travailleurs, il fallait. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de la ferme? Oui, il y avait des animaux, c'était agréable. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petite? On avait une ferme, alors, de toute façon. Est-ce que vous aviez des animaux? Oui, j'avais des vaches, des chiens, de tout. On leur donnait à manger, bien sûr. Les poules, on leur donnait du grain. Voilà, on avait même des cochons, on leur donnait la pâtée, des restes pour les engraisser. Vous étiez content de votre ferme? Oui, c'était dur, mais c'était des bons souvenirs. Pourquoi c'était dur? C'est dur, l'agriculture, c'est dur. La vie n'est pas confortable. C'était quoi le métier de tes parents? Alors, mon père était maçon et ma mère faisait des ménages et avec des grandes aiguilles, elle faisait des matelas. Parce que ma grand-mère avait la vache, elle avait des oies et elle avait aussi des moutons. Donc, on coupait la laine des moutons, elle l'était lavée et ensuite seulement on faisait un matelas. Pourquoi tu n'aimes pas le foie gras? Le foie gras, c'est très bon, mais c'était manger un bout de l'oie. Oui. Tu comprends? Alors, ça te révolte. J'avais l'oie à nourrir, on la gavait. Moi, je ne savais pas ce que c'était, qu'il y avait une loi. Tu sais ce que c'est? C'est lui donner à manger, à manger, à manger, pour qu'elle grossisse. Et puis après, on la tue et on la mange. Quand tu étais petite, tu étais bien nourrie? Oui, ça se voit. Vous avez Assez à manger. Oh, à la fin de oui, la parce guerre. que mes parents étaient ils avaient une ferme. Donc on avait des produits de la ferme. On avait les œufs, le lait, on avait des animaux, les vaches, des chèvres. Donc maman faisait des fromages. Là, nous on buvait le lait. Elle faisait du beurre aussi. Allô? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Ils avaient un grand jardin. Ils avaient des poules, des lapins,
Donc comme ça, nous, on était bien nourris, comme tu m'as demandé tout à l'heure. Vous manquiez de rien. Non. Mais on travaillait beaucoup. Même en étant enfant, on allait à l'école, mais on était tout le temps occupés. On ramassait des fleurs, on ramassait le tilleul, des feuilles, pour vendre à un herboriste qui habitait à Saint-Joire. Et ça faisait un peu d'argent pour les parents. Et est-ce que tes plantes elles pouvaient guérir? Elles servaient, oui, à faire dans la composition de médicaments, oui. Par exemple, au printemps, on ramassait les violettes, la bourrache, les coucous, parce que c'était ce qu'on appelait des fleurs pectorales, qui soignaient les rhumes, les bronchites. Après, on ramassait les marrons d'Inde, comme il y a ici dans le parc, parce que ça servait aussi à la composition des problèmes circulatoires du sang. Voilà. C'est votre grand-père qui est venu. Mon grand-père, il est venu. Et il est venu, vous disiez, avec une petite sacoche. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Dans la sacoche, Ouais. des pieds de vigne Pourquoi faire? pour les planter en Algérie. Parce qu'en Algérie, ils n'avaient pas le verre. C'est vrai qu'au départ, ils étaient un peu riches. Hein. Ouais. Après, il y a eu la grosse maladie du raisin. Le mildiou. Le mildiou. Voilà. Ma mère, elle dit, je me suis mariée avec un riche, mais il reste que les grappillons. Et votre grand-père, quand il est venu avec ses pieds de vigne, il y avait combien de... Il avait 5 gosses. 5 enfants. Et il y avait 4 garçons. Ah, Alors, pour travailler, il y avait la main-d'œuvre. et voilà. Eh oui. À Et l'époque, ils ont c'était travaillé, important, hein. ça. Est-ce que vous avez une ferme? Non, est-ce que vous aviez... On avait des bêtes, oui, mais qui n'étaient pas à nous. On était métayers. C'est-à-dire que les bêtes, c'était un patron et mes parents. C'était pour nourrir les bêtes, ramasser le foin, rentrer les légumes et tout ça. 2 heures, on a le temps. Si vous sentez que vous allez crier, vous faites finalement, Là, c'est là, bon, voilà. il y a trop d'air là. Ouais, t'es toute verte. Mais je peux voir quand même. Ouais, ouais. Vous étiez pauvre ou vous étiez riche? J'étais pas pauvre, mes parents s'occupaient de moi. Les jours, c'était pas facile. Pauvre ou vous étiez riche? Ah non, j'étais pas riche, ma fille. Mais j'étais heureuse. On était bien heureux quand même. Ah, on s'amusait avec n'importe quoi. On avait des poupées en chiffon et n'importe quoi. Hein. On est venu en France tout de suite après la guerre. Il n'y avait pas de quoi manger. Mon papa est venu en France avec un contrat de travail. C'était quoi le contrat de travail? C'était l'agriculture. Maman, elle est venue 4 mois après, parce que le docteur avait trouvé ce qu'elle avait, et pour la soigner, il fallait qu'elle reste dans la famille. Est-ce que tu as connu l'esclavage? Non, j'ai pas connu l'esclavage, mais j'ai connu la faim. On avait faim et il n'y avait rien à manger. Tu sais, quand on mange un œuf avec 6 personnes, ben, t'en as pas beaucoup. Hein. Donc, c'est pas de l'esclavage, mais ça ressemble beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête quand je te dis ça? Que c'est triste. C'était triste, c'est sûr. Mes parents, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils mangeaient peu pour nous laisser à nous. Mais bon, c'était pas non plus la solution, parce que eux, il fallait qu'ils aient les forces de travailler, hein, la terre. Et c'est pas évident. Les betteraves à rentrer, le maïs et tout ça, c'est dur. Mais bon, on y est arrivé avec la bonne volonté. Est-ce que ça vous arrivait de jouer avec la nourriture parfois? Oh, ben non, on ne s'amusait pas à notre époque. Parce que les gens n'étaient pas riches, ils gaspillaient pas. Il fallait tout manger quand on était à table. Il fallait rien laisser, même pas un bout de pain. On était obligés de goûter.
manger. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. On disait qu'on n'en voulait pas, mais il fallait goûter tout le temps. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on gaspille beaucoup de la nourriture? Oui. Aujourd'hui, on gaspille. Quand j'étais petite, on faisait des économies, mais maintenant, on n'est plus habitué. C'est dur. Quand on a passé par où j'ai passé, c'est dur. C'est qui la canaille? Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Non, un frère. Alors, il reste rien. C'est quoi ton gâteau préféré? Hein? C'est quoi ton gâteau préféré? Mon gâteau préféré, moi, j'aime pas les gâteaux. J'aime les anchois, les harengs, le poisson. Mais les gâteaux, non. Même pas c'est au chocolat. Ah, le chocolat, oui. Les tranches de chocolat, là, oui, oui, on coupe des morceaux et on mange le chocolat. On ne savait pas ce que c'était le chocolat. Tu te rappelles quand tu as mangé, la première fois que tu as mangé du chocolat? La première fois que j'ai mangé du chocolat, mais c'est en France. On était à l'école et la maîtresse nous avait donné 2 carreaux de chocolat. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de phénoménal, quelque chose de merveilleux. Et puis en plus, c'était bon. Parce que je te dis pas le contraire, que je l'aime le chocolat, hein. Mais bon, on n'en mangeait pas beaucoup, tu sais. Est-ce que tu connais pas le gâteau Monte Cao? Monte Cao, c'est bon. C'est bon, ça. Mais si tu étouffes un peu. Eh oui, tu connais, toi? Non, c'est le monsieur de la caméra qui me l'a dit. C'est vrai que ça étouffe un peu, hein, le Monte Cao. Il faut boire le thé avec. Hein? Il faut boire du thé avec. Est-ce que tu aimes le couscous? Oh oui, avec de la bonne viande et beaucoup de légumes. C'est qui t'a appris à faire, à cuisiner? Ah ben ma mère. La mère et la grand-mère. Alors une, elle te dit fais comme ça, l'autre, elle te dit, eh bien, tu fais comme tu veux. On faisait la paella. Alors donc paella, c'est espagnol. Le couscous, c'est arabe. Le pot-au-feu, c'est français. Ah oui, vous avez une culture quand même bien variée. Hein. Ah oui. Ouais. Et puis on donnait comme ça aux autres. Tu en faisais, tu donnais à côté. Est-ce qu'il y avait des restaurants? Ben, des restaurants, c'était des restaurants de campagne. Alors ils faisaient fromage blanc, charcuterie, voilà. Puis une omelette par exemple aussi. C'était tout un petit repas à casse-croûte. Et il y avait le McDo ou pas? Oh là non, bien plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez des McDonald's? Ben, je trouve qu'on mange très rapidement et puis bon, les jeunes aiment bien les frites. Est-ce qu'il y avait l'électricité quand tu étais petite? Est-ce que vous aviez l'électricité Oui. quand vous étiez enfant? Ah non. Est-ce qu'il y avait du chauffage dans votre chambre? Ah non, non. Le chauffage, c'était la cuisinière à charbon qu'il y avait dans la cuisine. Et les chambres n'étaient pas chauffées. On chauffait l'hiver, la nuit, avec des bouillottes. On mettait dans nos lits parce qu'il faisait très froid. L'hiver, les vitres étaient gelées. Comme mes parents avaient de la volaille, quand ils tuaient un canard, ils gardaient les tout petits duvets. Et avec les duvets, de l'oie ou du canard, on faisait des gros édredons pour l'hiver. On n'avait jamais froid. Alors que justement, la météo, il faisait beau, comment c'était? Il faisait bon toujours, chaud. presque, bien sûr. Pleuvait jamais? Ah oui. Oui, quand même. Et quand il pleuvait, il pleuvait. Hein. Ouais. Mais bon, ça changeait vite. Hein. Ouais. Puis quand il pleuvait... Hein? Les sauterelles. Ah, le vol de sauterelles. Il y a eu une invasion de sauterelles. Ils te tapaient dans la figure et tout. Quelle année? Elles étaient... Vous vous rappelez de l'époque à peu près, quelle année? Non. Mais j'étais jeune, alors je me vois toutes ces
On avait peur, on voulait... Oula. Ça doit être impressionnant. Ah oui. Et le bruit qu'ils font. Quand vous étiez petite, est-ce que vous avez des téléphones avec des écrans? Ah non, il n'y avait pas de téléphone. On l'a eu bien plus tard. On s'amusait. On prenait une boîte de conserve chacun, un grand fil, on se mettait d'un arbre à l'autre et on faisait le téléphone. Des boîtes de lait. Ouais, avant, avant, il n'y avait pas de téléphone. Eh bien, il y avait le téléphone, mais pour les gens qui avaient des sous. Les personnes qui avaient un téléphone à l'époque, c'était ce qu'on appelait les personnes notables, c'est-à-dire le maire, le médecin, au bistrot du village, il y avait le téléphone, mais pas tout le monde. On n'avait aucun appareil ménager, il n'y avait rien. Laver le linge, ben, on l'avait tout à la main, dans une bassine, voilà. Et la vaisselle, ben, on la faisait à la main comme on fait. Vous ne faites plus maintenant, les jeunes. J'avais encore pas la télé, moi. Je l'ai eu après, mais avant, non. Tandis que là, maintenant, tu vois, on l'a toute de partout. Vous vous imaginez un petit peu la vie comme ça, sans salle de bain? Bah, ce serait dur parce que... Sans rien. Je trouve que la vie maintenant est plus facile au niveau des... C'est plutôt les machines qui travaillent. Et voilà, c'est ça. Les machines travaillent à notre place. Moi, je m'appelle Jules. Ah, Gilles. Jules. Jules. Oui, Gilles. Non, pas Gilles. Ah, Michel. Non, il s'appelle Jules. Ah, lui? Oui. Oh, tu t'appelles comme mon fils, Gilles. Non, Jules. Est-ce que vous avez vu la première fusée décoller? J'ai pas bien fait attention, je vous dirais. Pourtant, j'aurais dû regarder mieux. Hein. Vous avez des voitures quand vous étiez petite? Non, non, non. Il n'y en avait pas. Moi. Et des motos? Pas. Il y avait des paysans qui avaient une charrette tirée par des chevaux. Et il y en a qui montaient sur des chevaux, juste des chevaux? Ah non, 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 ça se faisait pas ça. Comment vous allez à l'école? À bicyclette. Quand il faisait froid, vous allez quand même à l'école? Quand il neigeait ou il pleuvait, vous allez quand même à l'école en bicyclette? Ah ben non, j'allais à pied. Tu vois, tu discutais avec elle comme si c'était ta mamie. Tu aimais l'école? Quand vous étiez petite, est-ce que vous aimiez l'école? Pas trop. Pas trop l'école. C'était comment l'école avant? Alors l'école, c'est comme maintenant, il y avait des instituteurs, institutrices, mais dans les classes, il y avait plusieurs niveaux, ça existe encore à l'heure actuelle. Hein. Et vous étiez dans une école publique ou dans une école privée quand... Ah non, pas d'école privée, il faut des sous. Ah non, l'école de tous les jours, avec tout le monde. Algérien, il y avait aussi des personnes d'Algérie? Oui. C'était tout mélangé? Il mangeait chez moi et tout. Mon père, il venait avec son ouvrier manger à midi à la maison, alors. On vivait avec. Hein. Est-ce que tu te sens algérienne ou pas? Comment, non? Tu te sens algérienne ou pas? Je suis française. Vous apprenez quoi à l'école, vous? Alors, moi, à l'époque, je n'apprenais que le français parce que je venais d'Italie. D'accord. Et tu vois, sur les murs de la classe, il y avait des affiches. Et il y avait une affiche qui m'amusait beaucoup. C'était « Yabon Banania ». T'as déjà vu ça sur des livres? Non. Tu vois, ça, Banania, tu vois, c'est une image d'un livre. Et tu vois, c'est monsieur... Dans la cour de récré, il y avait des jouets. En été, on avait un jeu pour les petites filles, la barrelle. On traçait des choses sur le goudron. Et les garçons jouaient aux billes. C'était ça les jeux chez nous. Les petites filles aussi pouvaient jouer aussi, sauter à la corde. Sinon, est-ce que pour l'après-midi, à votre école, il y avait une récré de l'après-midi? Oui, on avait une récréation. On avait notre petit goûter. Et notre maman nous préparait un morceau de pain avec du sucre. Je mangeais à midi à
En école primaire, on portait notre repas dans une petite gamelle à 2 étages. Et on avait une personne qui était chargée de faire de la soupe de pâtes à midi, parce qu'il y a des enfants qui n'avaient pas de quoi manger. Donc ils avaient au moins ça à manger une fois par jour. Tu as fait des études? Oui, ben, tu sais, comme toi, après le CM2, je suis rentrée en 6e dans un collège à Voiron. J'étais interne. 6e, 5e, 4e, 3e. J'ai passé mon brevet. Et après, je suis rentrée dans un lycée qui s'appelait le lycée Édouard Herriot, qui venait d'être construit. Et je suis passée de seconde jusqu'à ce que je passe mon bac. D'accord. Par exemple, toi, en classe, est-ce que l'instituteur ou l'institutrice te donne une punition si tu écris de travers? Non, il ne me donne pas de punition, il me dit juste de recommencer. Vous êtes obligé de recommencer, Pas tout. sauf qu'on nous demandait de recommencer 100 fois. Ouh là là. Hein? Tu vois, c'est pas une fois, c'est 100 fois. Ça doit être beaucoup. Je devais être très dissipée une fois. L'institutrice, elle m'a attachée avec une corde à un arbre sur la place du village. Ah oui, quand même. Maintenant, on ne ferait plus ça. Les enfants à l'époque qui allaient au lycée, qui faisaient leurs études, c'était des enfants de riches, de gens riches. Alors que mes parents, eux, n'étaient pas très riches, mais ils travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir payer mes études. T'aimes l'école, toi? Non, T'aimes pas l'école? pas trop. Pourquoi? Parce que j'aime pas travailler. Ah, c'est autre chose, ça. Et pourtant, tu sais, hein, nous, on travaillait, moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à l'école, justement pour d'abord remercier mes parents d'avoir fait beaucoup de sacrifices, et puis pour prouver qu'on est capable. À l'école, quand tu étais petite, est-ce que vous avez tous les mêmes habits? Oui, on avait tous pareil. Une blouse, un vêtement, un petit vêtement, une petite veste, et puis voilà. Qu'est-ce que vous aviez comme chaussures avant? Ouais, les brodequins, hein. C'est quoi? Les brodequins, les grosses chaussures. Hein. C'est quoi les brodequins? Des grosses chaussures, Elles sont toutes comment? couvertes, voilà. On laçait ça comme ça, puis voilà. On avait des galoches. Des galoches, c'était des chaussures en cuir avec des semelles de bois. À l'école, on les quittait. On avait des chaussures normales, mais pour aller sur la route, on avait des galoches. Est-ce que tes parents, ils étaient gentils? Bien sûr, mes parents étaient gentils, ils étaient très aimants, comme je dis. Ils aimaient beaucoup leurs enfants, leur famille. Ils étaient de conditions modestes, c'est-à-dire que c'était des ouvriers qui ont commencé très tôt à travailler au tissage. À l'époque, c'était des usines de tissage. Tu sais ce que ça veut dire? Eh bien, on fabriquait le tissu, le velours, tu vois, la soierie. Et après, quand les usines sont fermées, ils ont travaillé dans la métallurgie. Et maman avait la responsabilité d'une centrale hydraulique. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? J'en ai entendu parler, mais j'ai oublié. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'eau qui alimentait cette centrale et qui donnait l'électricité au village. Donc elle avait beaucoup de travail, il fallait qu'elle enlève sur une grande grille de 3 mètres les feuilles qui s'accumulaient, parce que sinon l'eau ne passait pas et ne pouvait pas fournir l'électricité. Donc l'électricité baissait, tu vois. Est-ce que vos parents, ils étaient gentils avec vous? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et il fallait corriger quand il le fallait, et puis on tâchait d'être sage pour pas avoir à se faire disputer.
Je n'aime pas le tutoiement. Ça, tout le monde le sait. Ah, d'accord. Je n'aime pas le tutoiement. J'aime garder des distances. C'est pas une question d'orgueil ou comme ça. C'est ni de présomption. C'est j'aime. Est-ce que tu tutoyais tes parents? Oui, oui. Ah oui. Oui, oui. Et eux, ils te tutoyaient? Oui aussi. Oui, oui, bien sûr. Et la maîtresse, elle te tutoyait? Alors, j'ai eu une maîtresse qui vous voyait ses élèves. Et toi, tu tutoies ton institutrice ou pas? Ou ton maître? Tu l'appelles par son prénom déjà? Bah non, je dis maîtresse. Oui, tu dis Oui, mais Tu. tu. Ça te paraît normal, mais avant, on disait vous. et on ne disait pas les prénoms, on disait madame ou mademoiselle, voilà. Il faisait quoi votre papa comme métier? Métier, mon père, il travaillait à l'usine. Et à quelle C'était usine? l'usine Navarre. Et le métier de votre maman? Elle faisait quoi comme Elle, métier? elle travaillait pas. Elle avait des enfants. On était 4 enfants. Alors, il fallait travailler pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton papa, s'il te plaît? Il était champion de saut, de tout le ski. De saut à ski? Le saut à ski aussi, voilà. À quel endroit? Ah bah, à Lens-en-Vercors. Tu connais Lens-en-Vercors? Non. Il s'appelait comment, votre papa? Blusset. Blusset. B-L-U-2-S-E-T. Ok, est-ce que tes parents, ils étaient gentils ou sévères? Mes parents, ils étaient très gentils. Moi, je n'étais pas méchante non plus. Hein. Alors, ils étaient sévères, mais ils étaient justes. C'était pas une sévérité méchante. Et c'est vrai qu'ils nous confiaient des missions. Par exemple, quand papa avait été hospitalisé, moi j'avais 10 ans à l'époque, et je devais m'occuper de mes frères et sœurs, qui étaient bien plus petits que moi, toute la journée, quand maman prenait le car pour aller à l'hôpital à Grenoble. Pourquoi ton père, il était malade? Alors, mon papa a été malade parce qu'il a eu la grippe asiatique en 1959. Et il a été très, très malade. Il a failli mourir. Comme maintenant, on a le Covid. C'était la même chose. Est-ce que tu faisais beaucoup d'activités avec tes parents? Avec les parents, non. Chacun, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais on discutait bien à table le soir et tout. Il n'y avait pas la télé non plus, hein. Et au moins, on discutait plus. Oui, on se réunissait le soir devant les portes. Tout le monde y se portait sa chaise. Et on discutait, tout ça, tout le monde. Tu mélanges tout. Il te parle en français, l'autre en arabe. Et on discutait dans la rue. Et les gosses, ils jouaient dehors. C'était bien. Quels étaient les bons souvenirs en famille? En famille, ben, c'était le dimanche. On mangeait en famille. En principe, on invitait les oncles et on mangeait tous ensemble. Et l'après-midi, on allait à l'ombre des mûriers avec mes parents et mes cousins et cousines. Il n'y avait pas d'argent, alors on restait à la maison, on jouait à cache-cache. On n'avait même pas des jeux de société. Vous chantiez quoi comme chanson? Chanter El Mazzoli dei Fiori. C'est quoi El Mazzoli dei Fiori che vien dalla montagna e guarda bene che non si bagna, che lo voglio regalar. Bravo! C'était très bien. Et ça parle de quoi, cette chanson? Ouais, elle parle de quoi? Elle parle d'un jeune qui fréquente une fille et il l'hébergeait, donc il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a décidé avec les parents qu'ils se marieraient ensemble. Est-ce que tes parents, ils chantaient beaucoup? Oui, ils chantaient beaucoup. Et puis quand on faisait une fête, à la fin du repas, on chantait tous. C'était la coutume. Nous, on chantait aussi. J'avais un pépé, parce qu'on ne disait pas papy à l'époque, on disait pépé. Le dimanche, après-midi, à la radio, il y avait une émission de musique classique.
musique de chanteurs classiques, chanteurs d'opéra, tu vois, comme ça. Et il venait à côté, il fallait se taire parce qu'il écoutait ça pendant 1 heure et demie. Et il ne fallait pas le déranger. Et que tu as des bons souvenirs? Très, très bon. Très, très bon. On a toujours été très famille. On accueillait d'autres membres de la famille. On faisait les fêtes, les Noëls, tous ensemble. Il y avait des bonnes oies sur la table, bien rôties, des beaux gratins de cardon, du jardin, des gratins dauphinois, tu vois. La table était toujours bien pleine, et même pour les voisins. Est-ce qu'on fêtait ton anniversaire? Bien sûr, bien sûr. Il y avait un gâteau? Un gros gâteau que maman faisait, bien sûr. Et un vêtement tricoté. Comment ça se fêtait Noël à Oran? Ben, on faisait le bon repas du soir, le pot-au-feu le soir, avec des belles boulettes. Ah ben, nous, on mangeait des boulettes et c'était bon. Vous alliez à la messe le soir? On allait à la messe de minuit. Vous aviez quoi à Noël avant? Eh bien, je vais te dire ce qu'on avait à Noël. Une assiette avec du son et des cacahuètes. C'est tout. On n'avait pas de jeu, on n'avait rien. C'est quoi les sons? Du son, c'est quand on moule le blé, il y a la première partie, c'est la peau du blé qui sort et c'est pas nourrissant. Et toi, tu étais gâté pour Noël? Oui, mais tant mieux. Parce que tu sais, il y en a beaucoup des enfants qui étaient comme moi. Et à Noël, je me rappelle, mon frère, il avait eu quoi? Une boîte de cirage et une brosse pour faire ses souliers. Eh bien, il était content. Alors que maintenant, il faut autant de trucs. Et pour pas qu'on avait le rameau, là, avec les chocolats pendus. Est-ce qu'il y avait des fêtes de village? Oui, ben, il y avait une petite kermesse dans le village. Les gens du village arrivaient, c'était la fête. Il y avait quoi? Il y avait des confettis, on s'amusait bien. Ton père, il faisait quoi? Il savait un amateur, mais il savait bien jouer du banjo, de la mandoline, même du clairon, de la trompette, il savait. Et il chantait en plus. Et il se déguisait. C'était mettait un grand chapeau, mettait une robe de chambre de ma maman. Et est-ce qu'il chantait bien? Très bien, oui. Il animait, il faisait rigoler un petit peu les gens du village. Voilà. Ben, je me mets là. Ah ben voilà. Ça va être avec moi. Ouais, que c'est bien. Ça vous dérange Quand pas? j'étais petite, à Moiran, Louisette, Olivier, scène 2. Super. Bonjour Louisette. Bonjour. Alors, cette histoire entre Nîmes... Ah ben je vais te dire, je ne sais plus quelle maladie il y a eu en Algérie. Mais il y en avait des morts. Hein. Le choléra. Je sais qu'on enterrait les morts et on leur mettait d'assaut pour pas que ça se propage. Et un jour, il est venu un militaire et il a dit « Foutez-moi une vierge au milieu de la mer, là ». Et on a mis cette vierge. Et la maladie, elle s'est passée. Et ça, c'était où? À Lourmel, en Algérie, D'accord. à Oran. Ok. Et il y avait un pèlerinage après. Après, il y avait le pèlerinage, tous les ans. Alors, comment ça se passait? Eh bien, on va au pèlerinage, il y a la messe, il y a dehors, il y a de tous les ce qu'on vendait pour manger, tout ça. De tous les, c'est bien les Arabes que les Français, que les Espagnols. D'accord. Tout mélangé, quoi. Et après, les pèlerins, ils venaient aussi sur Nîmes? Ah ben maintenant, ils viennent à Nîmes. D'accord. Maintenant, c'est à Nîmes que ça se passe. Okay. Avant, là-bas, ça se passait à plusieurs endroits. Hein. Ok. Et c'était quelque chose d'important pour vous? Ah non, oui. Ouais. Et ça priait, ça priait. Et il y avait toute la famille qui était réunie? Ah oui, on arrivait, on faisait le riz dehors et tout. Ah, donc on faisait la fête et en même temps on priait? Et on priait, il y avait la messe.
Toutes les heures, il y avait une messe. D'accord. L'après-midi, il y avait une procession aussi. Ah. Ah oui. Et maintenant, Maintenant, par rapport à avant, eh ben, on y va aussi. ouais, C'est plus la même chose. c'est plus la même chose. Non. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé qu'ils nous veulent pas. Qui veut-vous pas? Les Français, ils nous veulent pas. Ah. Non. Est-ce que vous êtes partie en vacances, Madame Garcin? Jamais. Ça vous a manqué? Non. Vous étiez bien comme ça. Oui. En même temps, Moiran, on est bien entouré. Hein. Est-ce que tu aimes ta région? Alors là, c'est dur à dire. Vous iriez habiter ailleurs? Non. Est-ce que tu aimais partir en vacances? Bien sûr, on aimait bien partir en vacances. Oui, oui, oui. On en a fait quand même pas mal des voyages. Et puis alors, tu sais, on faisait des voyages avec un monsieur qui habitait Voiron. Et alors, il emmenait des personnes en voyage. Monsieur Martin, il s'appelait. Et alors, il nous emmenait toutes ensemble pour visiter, pour regarder. Oui, c'était pas mal. Est-ce que quand tu étais petite, tu partais en vacances? Enfant, non. Mes parents, mon père travaillait. Non, on ne partait pas en vacances. Est-ce que tu faisais du sport? Oui, j'ai fait du sport, beaucoup de sport aussi, oui. Déjà, on marchait parce que notre école était à 4 km de la maison. Donc, tu vois, tous les jours, matin et soir, 4 km. Et on faisait beaucoup, beaucoup de marches. Tchoum, à tes souhaits. Merci. Et on marchait beaucoup, beaucoup. On faisait des randonnées, du vélo, beaucoup de vélo aussi. Quand tu rentrais à ta maison, tu étais fatiguée? Alors, je vais te dire, la fatigue, à nous, quand on était petits, on était fatigués, mais c'était une bonne fatigue. C'était une fatigue parce on était beaucoup sortis, on avait beaucoup marché ou beaucoup nagé. Mais c'était une bonne fatigue, c'était pas une fatigue devant les écrans comme maintenant, parce qu'il n'y en avait pas. C'est quoi ton meilleur souvenir? Oh ben c'est le ski aussi. J'ai fait beaucoup de ski. Hein. Le slalom, tout ça, le fond, tout ça. J'ai toujours fait à partir de 10 ans alors. Et vous aimez ça? Ah oui, j'adore. On est tous là-dedans. Hein. Papa était là-dedans, Bernard était là-dedans, c'est pareil. Hein. Bernard, il forme les jeunes, c'est pareil. Hein. Et c'était qui, Bernard? C'est mon fils. Comment était ta journée quand tu étais en Algérie? La journée, mais j'allais déjà à l'école. Après, j'ai appris à coudre. Et voilà. Et puis, on allait danser. Et on allait au cinéma. Tout est bien. Et le week-end? Les week-ends, eh ben, à la maison. Parce qu'on n'avait pas de voiture pour aller rouler. Hein. Est-ce qu'il y avait la mer ou pas? Ah oui, c'était la richesse, ça. Ah, la mer, que c'est beau. Est-ce que tu aimais te baigner ou pas à la mer? Ah bah oui. Parce que j'étais jeune à l'époque aussi. Vous jouez à quoi quand j'étais petite? J'avais une poupée comme tout le monde. Et j'avais un frère jumeau, on s'entendait bien, alors je jouais avec mon frère. On faisait des jeux de loto, on faisait des jeux à l'extérieur aussi. On jouait au ballon, on jouait à ballon prisonnier. On allait se promener dans la nature, cueillir des fleurs. C'était le moment. Il y avait d'autres jeux comme ça que vous faisiez qui n'existaient plus maintenant parce que... Ah ben oui, on jouait aux pignoles, non. Comment ça s'appelle? Les osselets. Les osselets. Est-ce que tu as un animal préféré? J'avais un animal préféré, mes frères et sœurs, on avait chacun un chat. Et moi, le mien, on l'habillait comme une poupée. On lui mettait un bonnet, on lui mettait dans le berceau de la poupée. Et il ne bougeait pas, c'était notre poupée. Parce que nous, on n'avait pas de poupée comme vous avez maintenant. Hein. On avait une poupée en chiffon que maman avait brodée. Elle avait fait les yeux, la bouche. Elle avait tricoté le corps. Et nous, c'était notre poupée, notre chat.
Est-ce que tu as connu la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr. Oui, oui. Ah oui, c'était pas si loin que ça, hein, pour dire. Hein. Alors, il faut savoir que mon père et ma mère ont quitté l'Italie aussi parce qu'il y avait un dictateur en Italie. C'était un monsieur très rigide, très dur. Il s'appelait Mussolini. Est-ce que tu chantais des chansons avant? Ah, bien sûr. Tu peux nous en chanter une ou pas? Ah, una mattina appena alzato, oh bella ciao, 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 ciao bella, una mattina appena alzato, Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, mattina sto svegliando. et ho trovato. Et j'ai trouvé l'envahisseur qui m'a emporté. Ça veut dire quoi? Un envahisseur, c'est quelqu'un qui vient dans un pays et qui enlève les enfants. Il y a eu ça aussi pendant la guerre, justement. Pierre Gamarra, il a fait partie de ces gens-là qui ont caché des enfants pendant la guerre. Et qui était Pierre Gamarra? Parce que je le connais pas. Pierre Gamarra a été écrivain, donc il a écrit des livres, instituteur longtemps, et il a écrit un livre qu'il a dédicacé à mon fils parce qu'il avait 3 ans. Les enfants cachés pendant la guerre. On avait une carte avec des bons et que quand on allait faire les courses, on donnait notre carte et elles enlevaient les bons qui correspondaient à nos courses. Mais c'était pas des bonnes choses, hein. C'était des choses qui étaient pour les pauvres. Voilà. Les femmes étaient autorisées à quitter la montagne et s'en aller dans la plaine, où il y avait plus de blé, plus d'orge, de choses comme ça, pour se nourrir. Elles avaient, en principe, 80 kilomètres à faire. Ça paraît long, tu sais, 80. Ouais. À pied? Eh ben, toujours à pied, fallait pas se faire prendre. Ah, donc. Mais c'est les Allemands qui demandaient ça? Aller chercher le maïs? Ah ben oui. Et si elle revenait pas? Ah ben si elle rentrait, c'était dans une prison, mais j'avais encore, il n'y a pas tellement longtemps, des personnes qui avaient fait de la prison parce qu'elles se sont fait prendre. D'accord. Alors, elle nous racontait qu'on ne les molestait pas, mais enfin, on ne leur faisait pas des bisounours. T'avais peur quand tu étais petite? Ah, bien sûr, on avait peur. Avant, c'était plus simple. As-tu des souvenirs de la guerre? Ah, je ne veux pas en parler, ça. J'ai eu trop peur. On avait trop peur avec les... Le matin, je ramassais les balles sur le balcon. Une fois, j'ai reçu une bonne gifle parce que tellement je commençais à trembler. Paf, on m'a donné une gifle pour que je revienne à moi. Et moi, j'avais peur. Aïe, aïe, aïe. T'avais quel âge pendant la guerre d'Algérie? Eh bien, pendant la guerre d'Algérie, j'avais 20 ans. Et ça a duré 15 ou 20 ans. Oh punaise. 20 ans, ouais. J'avais peur de sortir, on avait... Les infirmières, elles ne voulaient pas venir dans le quartier où j'habitais. Alors il a fallu que je m'apprenne à faire les piqûres. On m'a dit, on fait comme ça, on m'a donné un coussin, fait comme ça. Pourquoi vous faites des... Pourquoi quand vous étiez petit, vous faites des piqûres? On avait besoin de piqûres. Quand on était malade, on avait des rhumes et tout. Ah Ouais. Pourquoi vous êtes revenu en France? Ben, quand il y a eu les événements en Algérie,
Je suis revenue en France parce que mes parents avaient un appartement dans le Midi et je suis revenue là. Qu'est-ce que vous avez senti quand vous êtes venu en Quand France? je suis revenue en France, Hein? dans un pays que je ne connaissais pas, il fallait que je m'habitue. T'as dû apprendre le français? Non, je parlais français là-bas à Oran. Ah bah oui. Je savais pas. Si à Oran c'est français, parle français. Hein. Oran, ça vous a manqué? Ah bah oui, parce que je suis allée à Oran, j'ai fait ma communion à Oran, je me suis mariée à Oran. Et mon fils Jean-Louis, si je me rappelle bien, il est né à Oran. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que faut pas oublier que j'oublie. Hein. C'est vrai. Hein. Et quand t'es arrivé en France, tu t'es senti acceptée ou pas? Oui, mais sans plus. Ils étaient gentils avec vous, les Français, quand vous êtes arrivés? Oh oui, globalement, oui. Oui, ça, je reconnais qu'ils ont été gentils. C'était compliqué quand t'as quitté l'Italie? Oui, pour moi, ça a été compliqué, mais pas trop quand même, parce que la France, elle accueillait comme maintenant. D'accord. J'ai entendu parler des immigrés qui viennent en France. Peut-être. Ah bon? Vous étiez contente d'être en France? Oh oui, bien. Pourquoi? Parce que c'est une autre vie. On est plus près des gens qu'en Italie, chacun chez soi. Alors c'est pour ça que moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais quelque chose de vivant, quelque chose de vrai, que je puisse donner, je puisse rendre service. À quel âge es-tu venue en France? 30 ans. C'est beaucoup. Toute ma jeunesse, c'était là-bas. Ici, c'était... Ah, mon père, ils sont venus, ils lui ont dit, monsieur, maintenant vous partez, chez vous, c'est à moi. Ils nous ont mis dehors. Ah oui. Traumatisant. Ah oui. Après, tu prends tout ce que tu peux prendre. Et arrivé en France, ils te le mettent à la mer, quand tu arrives. Pourquoi ils ont fait ça? Pour nous emmerder. Parce qu'ils ne nous voulaient pas. Les Français ne nous voulaient pas. Beaucoup même. Ah oui. Alors vas-y. Après, tu cherches le travail. Après, tu cherches où te loger. Après. Et oui. Ça a été dur, mais on s'est débrouillé. Ils avaient quel âge, vos enfants, quand vous êtes arrivés en France? 6 ans. Le premier. Les autres plus petits. Et après, pour finir, je les ai élevés toutes seules. Parce que le père, il s'est taillé. Pourquoi il s'est taillé? Il s'est taillé, il a pris trouver une autre femme. Pourtant, j'étais belle, mais il a voulu une autre. Plus jeune. Alors, j'ai élevé mes 4 gosses toutes seules. C'est méchant de t'avoir quitté, alors que c'était très joli. Parce qu'avec 4 gosses, hein, c'était dur, tu travaillais. Hein. Vous avez vu, elle a dit que vous êtes très belle. C'est vrai que je vous trouve très belle avec votre robe et vos Ah. petites fleurs. Et la résidence, ça se passe bien? Oui. Vous êtes contente? Il est bien. C'est vrai? Dommage qu'il est marié. Parce Vous le que- connaissez? Hein? Il est gentil? Ah, très. D'accord. Moi, il parle avec tout le monde et tout. Ouais. Ça, c'est bien, on dirait un pied noir, tiens. Il parle avec tout le monde. Ok. Et il s'appelle comment? Olivier. Je connais pas. Ah non. Je sais pas qui c'est. Tu as un autre nom? Gérard. Gérard. J'ai rarement vu ça.
Ah ben non, c'est mieux, Olivier. Est-ce que tes enfants, ils s'occupent bien de toi? Oh oui, oh oui, oh oui. Oui, oui, là, tu sais, je suis bien vernie, quoi, garnie. C'est vrai, vraiment, ils sont gentils pour moi. Et... Oui, si, très bien. J'ai de la chance de ce côté-là quand même. Hein. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 102 ans? Ça me fait rien, ça me fait penser que c'est quand même, j'ai de la chance, soit à comparer de certains. C'est quoi ton secret de jeunesse? Ben, j'en sais rien. Hein. C'est comme ça, quoi. Comment vous faites pour rester aussi joyeuse Pas si joyeuse que ça, hein. Ça va pas toujours comme on veut. En tout cas, vous avez souvent le sourire. Hein. Ah ben, on essaye, mais enfin, il faut quand même bien tout ça. Hein. Vous vous sentez bien ou pas ici dans votre résidence? Oh ben, j'ai mes enfants pas trop loin, alors je me sens bien. Et maintenant, tu es heureuse en France, là, dans l'EHPAD? Bien sûr, parce que j'ai du confort ici que je n'avais pas auparavant. Tu peux nous parler de Rosemonde? Est-ce que vous voulez nous parler de Rosemonde, l'animatrice? Ah ben, je trouve que Rosemonde, c'est une animatrice formidable, vraiment. Je m'entends très bien avec elle. Elle est toujours sympathique, toujours le sourire, toujours prête à... Si on est un petit peu triste, elle nous remet tout de suite du bon côté. Ah oui, non, oui je l'apprécie beaucoup. Ouais. Elle essaye de vous faire des blagues? Pas trop. Oh, ça arrive, oui, qu'elle arrive derrière moi à me surprendre, oui. Oh, elle fait les coquines. Hein. Vous voulez nous parler de votre animatrice? Oui. Il y a le sourire direct. Hein. Il en faudrait beaucoup des Rosemonde en Italie. Il en faudrait beaucoup des Rosemonde dans le monde. Hein. Oui. Oh, Thérèse. Thérèse, je l'ai connue comme bénévole à l'époque. Et du coup, elle m'a appris beaucoup de choses. C'est ma quoi? Hein? Elle m'a appris beaucoup de choses, donc c'est pour ça aussi que je la tutoie. Hein. Je connais ta maman, je connais ta sœur, tes sœurs et frères, parce que... C'est vrai, il y a une histoire un peu particulière en fait. Voilà. Que penses-tu de la vie d'aujourd'hui? La vie aujourd'hui, je la trouve agitée par rapport à ce que j'ai vécu. Ça fait un gros changement. Parce Il faut s'adapter. Tu préférais avant ou maintenant, là? Maintenant, c'est quand même beaucoup plus agréable. D'accord. On était plus malheureux avant ou maintenant? Ou avant, quand même, hein. Il me semble qu'on est beaucoup plus gâtés maintenant. Est-ce que vous trouvez que la vie d'aujourd'hui est meilleure? Non. C'est trop compliqué maintenant. Non. Avant, c'était plus simple. Avant, on laissait les voitures dehors ouvertes et tout. Il n'y avait jamais, il n'arrivait rien. Maintenant, même fermer la voiture, ils te la volent. Tu penses quoi de la vie d'aujourd'hui? Ben, c'est le jour et la nuit. De ce que j'ai vécu, moi, quand j'étais bébé, j'étais petite. Et puis maintenant, c'est la vie de château, comme on dit. Hein? Ben, la vie est belle. C'est déjà ça, que ce soit avant ou maintenant. La vie est belle. Après, j'ai bien aimé, moi, celle que j'ai eue. J'ai beaucoup aimé celle que j'ai eue, mais j'apprécie celle que j'ai aussi. Voilà. Un petit commence à dire « Oh, la barbe !» Il doit se dire « Elle n'a pas bientôt fini avec. » Non. Pourquoi tu as dit qu'il fallait avoir confiance? Confiance en quoi? En la vie, tu vois, faut penser à plus tard, voir que ça peut aller, quoi. Enfin, je sais pas. Tu vois, il y a des petites filles derrière toi, là.
C'est la continuation de la... Hein, tu vois, regarde. Est-ce que vous avez un truc à dire à vos petits-enfants? Ah oui, que je les aime tous beaucoup et que je suis contente parce qu'ils ne me laissent pas tomber. Ils sont toujours auprès de moi, souvent. Ils Ça fait s'occupaient de plaisir vous? à une grand-mère. Il ne faut jamais oublier ses grands-parents. Il faut bien les protéger. Ils s'occupaient de vous? Ah oui, ils sont très gentils, ils viennent me voir, ils m'apportent des petites friandises, Des des gâteaux? vêtements pour que je me fasse belle, parce que je ne vais pas me laisser aller à mon âge. Est-ce que tu as des conseils à donner aux enfants? Apprends bien à l'école, c'est très important. Et fais attention à tes relations. De faire des sacrifices, de faire la volonté des parents d'abord, et puis essayer d'aller sur le bon chemin que les parents nous ont ouvert. Merci Rosine. Eh bien, c'est gentil de ta part. Merci à toi d'avoir écouté. C'était bien. Elle est toute mignonne. Elle est trop mignonne. Bon, en tous les cas, Louisette, Oui. on a passé une bonne journée. Ah, très Merci bien. pour ces réponses qui étaient fortes. Oui, mais tu m'as pas dit combien tu vas me payer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, moi. Toi, tu peux t'avancer vers elle et lui dire. Elle se calme. Vous avez déjà été filmé ou pas? C'est la première fois. C'est la première fois. Faut que tu coupes ça, tu gardes pas ça. Sur France 2, aux 20h. Oui, alors. Ah, vous êtes mariés, hein? Voilà, c'est le 20h.